Les histoires épiques se vivent et s'écrivent avec des gens épiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'aller à la rencontre d'une superwoman. Elle a le même surnom que moi. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Le reste, vous découvrirez en interview. Pépé Oleka, Oui. je viens de dire, c'est le nom de scène sous lequel on te connaît. Oui. Comment le voyage s'est fait de Espérance Oleka à Pépé Oleka? Ah, Et parce pourquoi que ce nom? merci. Et parce que Espérance, toutes les personnes qui s'appellent au Bénin, Espérance, Pélagie, Perpétue, Pépé, Réru, Breu. Dès qu'il y a un PE dans ton nom, on te surnomme Pépé. Pépé. En fait, ça vient naturellement de là. Et Oleka, c'est mon nom de famille. J'ai pas été chercher plus loin. J'adore mon nom de famille. D'accord. Donc, autant faire plus simple. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir deux nations aussi riches culturellement dans le sang? Je parle bien sûr du Nigeria et du Bénin. Oui, c'est une immense chance. Je pense que je suis très chanceuse. Et en plus, ces deux nations coulent dans mes veines. Mais c'est le Bénin qui j'ai tété le Bénin. Ma mère est béninoise. Oui. Et je pense qu'il n'y a pas mieux pour revendiquer une nationalité que celle de sa mère. Oui. Je n'ai pas grandi au Nigeria. Je suis née au Nigeria, mais c'est tout. Mon père est nigérian. Mes sœurs, j'ai deux sœurs qui sont encore au Nigeria aujourd'hui, qui sont très nigérianes. Nous sommes même père, même mère, mais quand on est arrêtés toutes les trois, on voit tout de suite qui est austère et qui est dur. Oui. Donc, non, moi je suis chanceuse d'avoir ces deux états qui circulent dans mes veines. Ouais. Et du coup, comment tu perçois le fait qu'on te présente la plupart du temps comme une artiste béninoise? Parce que j'écris des chansons en fond, Oui. et parce que le fond c'est une des langues que je maîtrise le mieux. Je comprends un peu Igbo, mais je parle pas. Même si je veux écrire en Igbo, je peux pas. Un jour, il y a une des collègues là, une de nos collègues chanteuses, que je vais taire le nom parce que je l'aime beaucoup, mais je lui ai bien fait comprendre de ne plus jamais me dire ça. Elle m'avait fait une blague. C'était dans les blagues là. Tu sais, c'est des blagues un peu lourdes où elle me dit, tu es Amaï béninoise, non, toi tu n'es pas une vraie béninoise, que Oui. ton père est de là-bas, après tu parles du Togo. Oui. Je dis, mais go, je suis béninoise. En fait, je n'ai même pas à me justifier. Parce que, oui, voilà. Donc, si tu veux, on se met nos deux chansons. Une de nos deux chansons, on le met sur la table et on essaie de demander maintenant aux gens dans Tokpa, c'est qui est béninoise, dans qui. Parmi les deux. Voilà. Donc, en fait, c'est compliqué parfois de dire que tu es d'ici. Oui. C'est vrai que je revendique aussi le fait d'avoir grandi à Lomé avec toute cette culture. Ouais. Ma grand-mère maternelle est togolaise. Je veux dire, il y a tellement de sang qui coule dans mes veines que bien sûr qu'à un moment, il faut choisir une nationalité. C'est moi qui ai choisi d'être béninoise. C'est pas quelqu'un qui m'a imposé. Ma mère est béninoise. J'aurais pu choisir d'être nigériane. Oui. Mais c'est au Bénin que j'ai tout fait. Le Bénin m'a tout donné, m'a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire que je suis d'ailleurs? Hein? Chacun n'a qu'à s'occuper de sa nationalité. Mais la mienne, c'est béninoise. Et parlant de ce même Bénin, tu es revenu au Bénin en 96. Oui. De 96 jusqu'à aujourd'hui 2020, Oui. quel changement t'a le plus marqué au Bénin? Waouh. Musicalement, oui, on Oui. parle musicalement. Ben, quand moi je suis revenue, il s'est passé des choses avec les RDS, les H2O. À l'époque, c'était assez dynamique. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de concurrents, on va dire, et c'était pas encore les réseaux sociaux. Donc, il n'y avait pas autant d'ego ou de revendications d'ego ou de qui fait mieux que l'autre. On était dans une dynamique de créativité où chacun savait qu'il était différent de l'autre et que c'était suffisant et on se concentrait sur le travail. Bon, aujourd'hui,
aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, du narcissisme, parfois on privilégie de s'afficher plutôt que de parler avec son travail. Bon, ça c'est un choix, il faut vivre avec son temps. Moi, je suis très fière de notre jeunesse, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Les jeunes, ils créent, même si c'est juste pour balancer, pour que les fans écoutent. Je trouve que c'est là-dedans que va finalement sortir un jour ce qui va péter et mettre le bénin aussi au firmament, quoi. Oui, bien sûr. Alors, assurance naturelle, allure de superwoman. Est-ce que Pepe Oleka est une féministe? Si chanter pour une meilleure condition de la femme oui. et de l'homme grand H, oui. Si militer pour la condition des enfants en général et celle des petites filles en particulier, si dire que les femmes ne devaient pas être battues ni par leur père, ni par leurs parents, ni par leur mari, ni par personne d'autre. Oui. Si chanter ça et militer et écrire ça et le crier haut et fort, si c'est ça féministe, oui, je suis féministe, mais j'ai eu des problèmes avec les féministes en France. Quand j'ai sorti mon clip Yélélé, je fais partie des groupes, de quelques groupes de femmes en France, où quand je fais un clip en général, où je fais des écoutes, j'enregistre des chansons, je les fais écouter, où j'ai fait voir ce clip, il y a des gens qui se sont levés, qui sont partis. Parce que dans le clip, avec Gaël qui jouait le rôle de mon compagnon dans le clip, oui. où je lui lavais le pied, mais en fait, je suis africaine en fait. Oui. Et il ne faut pas confondre féministe et valeurs africaines. C'est pas... Voilà, il y a des choses qui fonctionnent, qui sont bien qu'on peut encore garder. Il y a certains qui ne fonctionnent plus et qu'il faut avancer, comme exciser les enfants ou bastonner parce que pour parler, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, on ne peut plus utiliser ces méthodes-là. On doit pouvoir évoluer dans notre mentalité. Ma grand-mère, moi j'ai toujours entendu ma mère dire que ma grand-mère, pour exprimer l'amour à son mari, c'était lui laver le pied en fait. C'est un acte d'amour en fait. Ça n'a rien de rabaissant pour une femme. C'est comme préparer le meilleur plat à son mari ou vice versa. Les femmes pouvaient laver les pieds à leur mari, mais les maris aussi faisaient ça en fait. On a vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux un homme qui tressait une femme, et cette vidéo est devenue virale, d'un homme qui tressait sa femme. Et je dis, mais en fait, ça devrait être normal, en fait. Quelqu'un qui avait son enfant au dos et qui tressait sa femme. Et le gars, non, il s'est fait filmer à son insu. C'est-à-dire que c'était même pas calculé. Et moi, ça m'a procuré un bonheur. Et c'était comme ça que nos aïeux vivaient, en fait. C'est comme ça que ça se passait. Avant, les gens, ils étaient en couple, ils n'avaient pas l'autre pour juger, ils habitaient loin, ils avaient le temps de faire leur truc à eux ensemble. La femme accouchait, l'homme l'aidait. C'est pas en Europe que c'est né. Avant, en Europe, c'était pire que ça. Ils étaient aussi machistes, sauvages, battaient les femmes. Il n'y a pas très longtemps où la femme a le droit de porter une jupe, hein, en France par exemple. Il y a moins de 60 ans. Hein. Avant, tu portais une jupe, on te traitait de tous les noms dans les rues. Donc, qu'on aille doucement, on est africain, qu'on aille doucement à notre rythme, qu'on prenne nos valeurs, celles qui sont géniales, celles qui sont belles, qu'on les mette en valeur, et celles qui sont sauvages, là, on n'a qu'à les mettre à la poubelle. Ou alors, on en parle et on demande aux femmes, mais qu'est-ce que vous voulez? Demande toujours à ta compagne, comment tu veux que les choses se passent? Comment tu veux que je te parle? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Parce que quand on est en couple avec quelqu'un, c'est pour que la personne soit bien, c'est pas pour la maltraiter. Quand on aime quelqu'un, c'est pour que cette personne se sente bien en notre présence. C'est pas l'inverse. Voilà. Pour l'Afrique, considérons nos valeurs, qu'est-ce qui pourrait marcher effectivement? Il faut qu'on communique, il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrête de penser que un accompagnement psychologique par exemple c'est fait pour les blancs. C'est comme le sujet de la dépression où on sait qu'il y a tellement de dépression ici mais comme c'est tabou, personne n'en parle.
il faut qu'on aborde le sujet. Il faut qu'on trouve le moyen de soulever ces tabous, de soulever le tabou concernant les enfants violés, concernant les femmes violées, concernant tellement de choses qui sont terribles, que les femmes vivent qui sont terribles. Il faut juste qu'on soulève le voile de ce sujet-là et qu'on discute. C'est dans la communication qu'on arrivera à trouver la solution pour vivre ensemble, pour qu'on soit tous heureux dans ce monde qui nous appartient tous. On parle toujours de femmes et quand on parle de femmes, on parle aussi d'apparence. Pour Pépé Oleka, c'est la coiffure, c'est les vêtements. Alors, est-ce qu'il y a une histoire derrière comment Pépé s'habille? Moi, je suis passionnée de mode comme toutes les femmes. Hein. J'adore les chaussures, tout le truc. On achète plein de trucs nuls, mais que finalement, on ne porte même pas. Je suis comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'en tant que chanteuse, j'ai dû faire du travail sur la musique que je voulais faire. J'ai dû faire des recherches pour me comprendre moi-même, pour trouver la musique, le style de musique qui me correspondait. Cette musique que je voudrais assumer. Et donc, quand tu cherches la musique et que tu finis par trouver la musique que tu veux assumer, il y a tout un tas de choses qui vont avec. Il y a ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ce que tu veux transmettre aux gens ou transparaître ou pas. Voilà, ça va tout ça, ça va ensemble. Donc oui, ma coiffure, je suis rentrée dans une période rebelle à un moment. Avant, j'avais rasé le crâne. J'ai fini par comprendre pourquoi je faisais des coiffures un peu extravagantes. Quand j'étais petite, ma mère, elle a des cheveux très fragiles. Et avec ce mélange Ibo, moi j'ai des cheveux qui donnent très bien. Et ma mère, elle me faisait tresser tout le temps. Tous les week-ends, on était à Lomé. Hein. Voilà, tous les week-ends. En plus, au Togo, c'est la classe. On se tresse tous les week-ends, on est bien habillés, on va à la plage. Et moi, on habitait à Copé, donc elle me faisait tresser tous les week-ends. Donc, je devais défaire, refaire. Mais ça, c'est parce qu'elle voulait juste que je sois la plus belle fille. C'était pas méchant. Mais moi, ça m'a traumatisée de faire les tresses là, d'enlever. Et puis, je hurlais de douleur parce que ma tête, voilà, j'ai une douleur pas possible. Je suis hyper sensible à la tête. C'est là où se concentre toute la douleur de mon corps. Et hop, quand je passais mon adolescence compliquée ou rebelle, tout, un jour je suis allée, j'ai tout rasé, je suis arrivée, elle est tombée dans les pommes, hein, ma mère. Ça a été une déception. C'est comme si tu investis pendant des années et puis tu perds, tout part en feu comme ça. Elle était très choquée. Et c'était ma façon de m'affirmer, de lui dire que mes cheveux m'appartiennent dès maintenant et que voilà, là, j'ai enlevé une partie et que maintenant je prends le contrôle. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à chercher une coiffure, chercher un style pour être en accord avec ma musique et la personne que je suis. Voilà. On parlait du Togo. Oui. Pépé a grandi au Togo. Oui. Une grand-mère togolaise. Oui. Alors, qu'est-ce qui te fascine le plus dans ce coin du monde et son peuple? Qu'est-ce que tu aimes plus au Togo? C'est la sérénité des Togolais. J'ai toujours eu comme impression qu'au Togo, c'est pas grave. Voilà. C'est un peuple qui a vécu des choses difficiles, qui a dû s'adapter aussi dans le temps, s'adapter aux situations. Et ils sont très tolérants en fait. Les Togolais sont, après il y a toujours des exceptions, hein. Oui, mais les Togolais sont tolérants et sont naturellement très gentils, accueillants. Et moi, mes amis, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sont restés de très 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 bons amis, très proches, parce que c'est des personnes qui m'inspirent et qui m'apportent quelque chose en fait dans la vie. Pépé est une artiste chanteuse mais aussi percussionniste. Oui. Je jouais toujours la percussion quand j'étais sur scène avec le groupe Fa, avec Mas Lolo. Quand on jammait, j'avais toujours des petites percussions, les gankeke, les tchekere, les tcheke, tout ça là. Mais c'est en arrivant en France que il y a eu un besoin de minimaliser les travailleurs, c'est-à-dire les musiciens avec qui tu jouais. Parfois
parfois il y avait des plans, il y avait des concerts où tu ne pouvais pas aller avec tous les musiciens. Il fallait s'adapter au terrain en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au djembé, jouer au oudou, que j'ai adopté comme instrument parce que je trouvais très élégant. Et voilà, c'est par là que je me suis dit que je pouvais toucher un petit peu plus aux percussions un peu plus grosses. Nous voulons tout savoir de ton actualité. Oui. Je n'ai qu'un album solo à mon actif, mais c'est aussi parce que j'ai dû sortir cet album pour répondre à un critère en tant que chanteuse, parce que quand tu es chanteuse et puis tu n'as pas d'album, tu peux toujours parler, hein? Tu peux toujours parler. Et après, je suis une boulimique d'écriture, j'écris beaucoup, j'enregistre beaucoup. J'ai plus de 30 chansons qui sont là, qui peuvent sortir un triple album. Mais je ne les sors pas parce que quand on sort un album, il faut avoir le temps de les assumer, il faut avoir l'énergie, il faut avoir les moyens, il faut avoir l'amour pour l'aimer, parce qu'il faut que tu l'aimes suffisamment pour que les autres aussi l'aiment. Et moi je suis chanteuse, mais je suis aussi mère, je suis fille, je suis compagne, et j'aime être efficace. Voilà. Et donc, je joue avec la situation sanitaire actuelle. Les concerts sont arrêtés. Sinon, j'allais déjà repartir sur les routes. Mais je pense que l'année prochaine, on va partir pour un spectacle à Cotonou. Ah oui. Et la sous-région en Guinée, ça c'est sûr. À Cotonou, à Lomé très certainement aussi. Et sortir un album dans la foulée, oui. Voilà. C'est à peu près ça. Ce sont les prochaines aventures vers lesquelles on te verra. Oui, les clips, j'ai tourné aussi des vidéos qui vont être disponibles assez rapidement pour un petit peu préparer à une prochaine sortie d'album. D'accord. Donc on attend pour une prochaine sortie d'album. De tout ton répertoire. Ça va être une question assez compliquée, mais je la pose quand même. Quelle est la chanson dont tu es la plus fière? Mosso Tité. Ouais. Et pour la petite histoire, moi j'ai connu cette chanson quand j'étais encore gosse allumée. Ça passait sur une chaîne tout le temps. Ma soeur et moi, on était là à fredonner, on ne savait pas exactement ce que c'était, mais Tité pour nous, c'est ça, c'est la même chose. Voilà, donc quand je suis venue ici, je me suis dit, voilà, j'ai retrouvé la dame. Parce que je ne savais pas vraiment en ce moment. Donc, Tité. Oui, Tité, c'est femme, lève-toi. D'accord. Mosso signifie femme à Malinké. Ok. Et ça veut dire femme, lève-toi. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit medley de tout petits bouts de ces quelques chansons que tu as peut-être aimées. Waouh, il faut que je réfléchisse 2 minutes là pour aller parcourir tous ces répertoires. Oui, Polyrhythmo, il y a même une chanson de Polyrhythmo là que j'ai repris. On a tourné la vidéo aujourd'hui. Donc je dois fredonner. Hein. Oui, je vais en faire une autre. Ye ni wando weo ina dog bewetro ina asitoe bo vito ele ye sin lewe ona dog bewetro beti matro pelo konye webe bo mo Paris bo mo Niger bo mo Abidjan bo mo Niger wa dero ye do fiye bueno blenu Afia Mala. Alors, Afia Mala. Oh, c'est Didilo. Tout le monde est coupable, peut-être? Non, pas tout le. C'était pas. C'est une très belle chanson, mais c'était pas. Il n'y avait pas forcément des bacs. Qu'est-ce qu'on avait fait que j'aimais beaucoup de Afia Mala? Ouf. Didintolo. Oui, il faut que j'aille. Waouh.
On va trouver. Oui, ça, si je savais, j'allais partir bien. En plus, j'étais seule choriste. Ça a été une mission difficile et on avait 3 jours pour bûcher les chansons que je connaissais pas aussi. Ah oui. Et c'était une mission, on avait joué au Lagoon au Nigeria. Et ouf, c'est loin. Hein? Ouf, oui, sinon, oui. Tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'il vit, la raison de plus fort sur la terre, et c'est le vin qui a tort. Coupable, peu importe ce qu'il dit, la haine est aussi forte que la drogue, et c'est le fer qui a tort. On va finir avec une de tes chansons. Ah, il va falloir que je cherche. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? L'envie? Oui. Et je viens d'écouter. L'envie te ferait plaisir? Oui. Tu sais que c'est la chanson la plus aimée au Togo. Ah voilà. Oui, les Parce Togolais. que ça tout de suite. Oui, les Togolais aiment beaucoup. On a dit à la maison, on connaît ça. C'est ça. Non vinya, non kaye mana oha. Non nya pavi, non kaye mana oha. Non vinya, non kaye mana oha. Para no de la chinya na mana wa. Non nya ko ahilo. Chikamable, nembato ji chwana oha. Chivramable, nembanya ji chwana oha. Nokema o, nembato ji chwana oha. Waranya nude la sinya na manawa. Non nyako anye. Merci beaucoup. Merci à toi, Pélagie. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci, avec nous. merci. Et donc, c'était Pépé Oleka et Pépé Blé aussi. Pépé Blé aussi. Non vinya, non kaya manawa, para no de la signana manawa. Say para kokole no do yewe. Mais fons en bois clair yeah. Ah oui en we c'est che kundi mon yade o. Zona bodo chabiji wede nana kuno tio. Onyo enu ewe tegbe. Bokanyi menjo me huela. Ewe nya gogoloso. Ke foju iba ewa. No yitoma wili ala.